Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors, on va reprendre les questions un petit peu après parce qu'il me reste encore quelques questions que je n'avais pas vues dans la précédente vidéo. Mais surtout, n'essayez pas les jus. Alors, surtout, n'essayez pas les jus, pourquoi? Vous avez vu, peut-être, j'ai une tête un petit peu fatiguée. Et pour cause, je ne vous ai pas caché que l'an dernier, en fin mars dernier, j'ai eu un gros accident en Indonésie. Sur le toit d'un bus, quoi. Il y a le bus qui a eu un accident et ce qui m'a totalement détruit la mâchoire. Et j'ai passé un an à faire de la chirurgie dentaire assez lourde pour reconstruire ma mâchoire. J'arrive au bout et jeudi dernier, c'était la dernière grosse opération. Enfin la grosse opération avait eu lieu en janvier. Et là, c'est une opération moyenne. Et cette opération, je vais passer les détails, mais disons que après cet accident, ma mâchoire a été passablement abîmée, je n'avais plus de dents. Les racines qui restaient ont dû être arrachées et ainsi de suite, parce qu'il ne restait plus grand-chose de valide. Et donc, je me suis fait faire des implants en haut et en bas. Et les implants, donc, ce sont des sortes de chevilles en métal, je vous passe les détails, c'est assez dur à imaginer, qui sont pris dans la gencive, dans l'os de la gencive. Et ça, les implants avaient été mis en place précédemment. Et quand on met en place des implants, et bien ensuite, on laisse un petit peu les chairs molles de la gencive se reformer légèrement par-dessus le temps que ça cicatrise. Puis ensuite, on réouvre la gencive pour mettre finalement une pièce intermédiaire qui va servir de liaison entre l'implant lui-même qui est dans la partie interne de l'os et le milieu externe sur lequel va être posée la prothèse, les dents en tant que telles. Un peu comme des couronnes si vous voulez, c'est comme si on mettait des couronnes, mais simplement au lieu d'avoir des racines naturelles, ce sont des racines artificielles. Donc jeudi dernier, j'enregistre cette vidéo mardi, jeudi dernier, je me suis retrouvé pour une opération qui devait normalement durer 1 heure, 1 heure et demie. Il s'agissait d'ouvrir la gencive pour placer ces pièces intermédiaires sur les implants qui avaient été placés 1 mois et demi avant. Simplement, il y a eu un bug. Il y a eu un gros bug et c'est ce qui explique mon état de fatigue très avancé. C'est qu'une fois que la gencive a été ouverte, eh bien le dentiste n'a pas vu les implants. Les implants n'étaient plus visibles. Pour la bonne et simple raison que de l'os s'était reformé par-dessus. Et il n'avait jamais vu ça, il n'avait jamais vu une telle vitesse d'ossification. Alors il m'a prévenu immédiatement, il m'a dit bon, c'est très bon signe pour votre gencive, vous avez une reminéralisation qui est absolument extraordinaire. D'ailleurs il a pris des photos en long et en large pour ses étudiants parce qu'il donne des cours aussi. Mais il m'a dit par contre il y a un gros problème, c'est qu'il faut qu'on passe en bloc opératoire et qu'on reperce et qu'on redégage tout ça. Et ça a été 4h30 quasiment de calvaire sur la table opératoire. Finalement, je trouve que 4 jours après, finalement, j'ai pas une si mauvaise tête. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai passé 2-3 nuits sans dormir. C'est pour ça que je suis un petit peu à côté de la plaque. Mais c'est pour ça que je vais vous dire, attention au jus, c'est trop puissant. C'est beaucoup trop puissant. Parce que dans mon cas, non, c'est une blague, mais c'est absolument extraordinaire. C'est absolument extraordinaire parce que ce type de reminéralisation massive, on ne peut le voir qu'avec les jus. Il n'y a qu'avec l'alcalination massive des jus qu'on peut arriver à ce type de résultat, j'en suis persuadé, et là j'en ai une preuve manifeste. Je le partage à tout le monde parce que vraiment c'est quelque chose d'absolument incroyable. Lui-même m'a dit, il m'a dit une telle reminéralisation d'habitude chez les gens qui ont une bonne minéralisation, on l'observe au bout d'1 an et demi, quelque chose comme ça. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça, sinon ils auraient ouvert la gencive bien avant, ils n'auraient pas laissé autant de temps de cicatrisation. Et donc, vous voyez, le pouvoir des jus est absolument extraordinaire. Alors, si vous avez ce genre d'opération à faire, prévenez quand même votre dentiste ou votre médecin, parce que vous risquez d'avoir une vitalité, un potentiel qui est au-delà du commun. Donc voilà, pourquoi n'essayez pas les jus, ou essayez-les, mais prévenez votre entourage. Prévenez votre entourage aussi pour l'énergie, pour la joie qui va vous accompagner, parce que ça risque d'en surprendre plus d'un. On va repasser aux questions parce que j'ai reçu quelques questions supplémentaires et qui sont très intéressantes, qui vont permettre encore de développer les sujets qu'on avait développés la dernière fois. Alors, c'est Benoît encore qui me repose des questions. Quelles sont les quantités de glucides à consommer minimum chaque jour, par exemple pour un homme de 18 ans?
De manière très pratique, est-ce que 3 kg de bananes, donc 2 kg consommés, et 1 kg de pommes peuvent-ils être une base journalière suffisante pour un homme de 18 ans? Donc, Benoît, je pense que je vais revenir encore une fois sur un domaine qui, je pense, est très important. Imaginons que tu as deux voitures. Tu as une voiture qui consomme 10 litres au 100. Tu as une voiture qui est très économe, qui est très efficiente en matière d'énergie et qui consomme 4 litres au 100. Et tu me dis, voilà, je veux me rendre de Perpignan, puisque moi je suis de Perpignan, donc soyons égocentrés, je veux me rendre de Perpignan à Paris. Combien est-ce qu'il faut que je mette de litres d'essence? Et je vais te dire, ça dépend. Elle consomme combien ta voiture? Elle consomme combien? Tu prends quelle voiture? Et bien là, la question, c'est exactement la même. C'est exactement la même. Hop, excusez-moi. Voilà. La question, c'est exactement la même. Quelle est l'efficience de ton corps? Et donc, je vais revenir une énième fois, parce que on ne revient jamais assez, même pour moi-même, j'ai besoin d'y revenir, sur la question de l'absorption, de la digestion, de l'assimilation et de l'élimination. Il faut vraiment s'intéresser à ces 4 phases. Or là, la question que tu me poses, elle concerne l'absorption. Bon, ben l'absorption, tu me dis, de manière très pratique, est-ce que 3 kg de bananes, donc 2 kg consommés, 1 kg de pommes, peuvent être une base nutritionnelle journalière suffisante? On peut regarder, 3 kg de bananes, ça va faire dans les 1500 calories, plus des pommes, bon, bah, hop, on rentre ça, je vais te dire, hop, ça fait dans les 2000 calories, oui. Non mais, ok, mais ça c'est ce que tu avales. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont des sucres. Donc déjà, il y a l'amylase salivaire, donc une enzyme qui se trouve dans ta bouche, qui va commencer leur digestion. Donc du potentiel de ton amylase salivaire, de ta quantité d'amylase salivaire disponible, de cette enzyme, donc, eh bien, va dépendre le début de la digestion. Ensuite, les sucres se digèrent dans le gros intestin, au niveau du pancréas, avec les sucs pancréatiques. Donc, ça va dépendre en grande partie de la force de ton pancréas, de cette glande qui est essentielle. Et donc, est-ce que tu vas avoir assez de sucre pancréatique pour digérer ces sucres-là? Grande question, grande question. Et bon nombre de personnes n'en ont pas assez, et c'est là où on se trouve avec des problèmes métaboliques liés au sucre. Mais ensuite, quand le contenu, finalement, une fois digéré, va passer en phase d'absorption, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout l'intestin, à force de consommer bien des produits surtout à base de gluten, de lait, des produits dénaturés fortement, eh bien, il y a une couche de dépôt qui se forme sur l'intestin. Et cette couche, elle empêche finalement la bonne absorption des nutriments. Et c'est là où on va rentrer dans le problème de l'assimilation. Combien est-ce que tu assimiles? Comment est-ce que tu assimiles finalement? Et même s'il n'y avait pas cette couche, finalement, la porosité de ta paroi est modifiée en fonction finalement de tes habitudes alimentaires, de tes habitudes d'hygiène de vie, de ton stress. Et donc, comment est-ce que tu vas assimiler? Et même ça, une fois assimilé et passé dans ton sang, eh bien, la plupart des produits passent d'abord par le foie, d'accord? Eh bien, il faut savoir que si tu as un corps qui est en acidose, ton foie va produire beaucoup de cholestérol, finalement, pour protéger les organes et les tissus contre les attaques acides. Si le foie produit beaucoup de cholestérol, il va y avoir beaucoup de cholestérol en circulation dans le sang. Eh bien, le cholestérol en circulation dans le sang crée une forme de résistance à l'insuline, ce qui fait que le sucre ne va pas arriver à tes cellules. Donc, la question, combien est-ce qu'il faut manger de sucre par jour finalement? Quelle est la quantité de glucides à consommer minimum par jour? Je sais qu'il y a des gens qui adorent donner des grammages en fonction du kilogramme de poids corporel, mais pour moi, ça c'est peanuts, ça ne veut rien dire, ça ne veut strictement rien dire, c'est ne pas tenir compte des règles de base de la physiologie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se porter très bien avec une certaine quantité de calories apportées par les sucres, et d'autres qui en auront besoin du double, Donc c'est d'abord les organes qu'il faut régénérer, les organes et les glandes, pour améliorer l'efficacité du système. Et toujours pareil, pour améliorer l'efficacité du système, la règle de base, c'est les jus et l'alcalinisation.
Il n'y a pas d'autre solution que les jus et l'alcalinisation, le repos, l'exercice physique modéré et adapté, des relations sociales, intimes, amoureuses, épanouies et une vie joyeuse. Et voilà comment on va pouvoir régénérer les organes et de la nourriture crue, bien sûr, avant tout des fruits mûrs de saison, crus et mûris au soleil. Donc voilà pour la première question. Ensuite, peut-on se passer de fruits gras? J'ai remarqué qu'après avoir consommé un avocat, je me sentais encore plus mal, vidé de toute force. Il me semble pourtant que le lait maternel contient pas mal de lipides, plus que de protéines. Un avocat, un jour sur 3, est-il convenable? Alors, beaucoup de choses dans cette partie-là. Déjà, il me semble que le lait maternel contient pas mal de lipides, plus que de protéines. Exact, le lait maternel contient en pourcentage de calories, il contient à peu près moitié-moitié de glucides et de lipides, donc on va dire 40, je crois que c'est du 42 de glucides, 50 de lipides, et le reste c'est des protéines. Donc ce qui prouve bien que nous n'avons pas besoin de cette surabondance de protéines dont on voudrait nous persuader que nous sommes totalement dépendants. C'est là aussi, c'est juste du mensonge du point de vue physiologique. Les enfants sont dans un stade de croissance où ils construisent énormément de tissus. Il n'y a pas plus grand épanouissement et disons construction de tissus qu'un bébé. Et pourtant, finalement, dans le régime idéal d'un bébé, qui est le lait maternel, eh bien, il y a peu de protéines, très peu de protéines. Il y a beaucoup de gras, effectivement. Alors ça s'explique, c'est pour des raisons physiologiques, construction du cerveau. Et puis parce qu'aussi le bébé a une capacité stomacale finalement limitée, donc il faut quelque chose, un nutriment très énergétique. Et puis beaucoup de repos aussi pour le bébé. Il dort beaucoup et c'est pas un secret. Quand on dort, eh bien finalement on grandit, on fait de la croissance. Donc déjà, le lait maternel contient plus de lipides, plus que de protéines, exact. On a besoin surtout de sucre et de lipides. Et les protéines, de toute façon, elles viennent de surcroît par elles-mêmes, simplement avec les jus verts, avec les fruits, ça suffit largement. Ensuite, alors, un avocat un jour sur 3 est-il convenable? Ça pour moi, on ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas fonctionner comme ça, on ne peut pas prévoir des régularités, ça ne marche pas comme ça le corps. C'est à chacun de sentir, c'est vraiment à chacun de sentir. J'essaye au travers de ces vidéos de donner un maximum de clés pour que chacun puisse sentir en lui quels sont ses besoins. Mais tu auras peut-être besoin à un moment de 2 avocats par jour, voire 3 avocats par jour, ça paraît beaucoup, mais pourquoi pas. Et tu auras besoin aussi à un moment de pas du tout d'avocats. On ne peut pas prévoir avec une régularité les besoins du corps. Le corps n'est pas une machine prévisible. Le corps, il fonctionne, il a un fonctionnement extrêmement complexe. Essayer de le comprendre, ce fonctionnement complexe, par l'analyse, eh c'est s'y perdre, et c'est surtout ce que je ne veux pas faire. Par contre, essayer de ressentir, d'écouter son corps, ça c'est possible. Ça c'est possible, c'est l'instinct, c'est l'écoute instinctive de son corps, de ses besoins. Mais je ne peux pas te dire si un avocat par jour ou sur un jour sur 3 et quel poids d'avocat, et non, c'est pas possible. Et est-ce que c'est des bacon ou est-ce que c'est des as? On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir, donc vraiment je ne peux pas te répondre, ça sera à toi de savoir. Et la première question, peut-on se passer de fruits gras? Alors peut-on se passer de fruits gras? Cette question elle est très très importante. Eh bien, ça dépend quel est ton but. Ça dépend quel est ton but. Si ton but c'est la détoxination, donc la régénération de tes organes et de tes glandes, oui, il vaut mieux se passer de fruits gras parce que la digestion des fruits gras est beaucoup plus lente, elle prend beaucoup d'énergie au corps et finalement elle va ralentir les processus de détoxination. Si ton but c'est la construction de ton corps, la construction de muscles, de tissus sains, alors à ce moment-là, il me semble que les produits gras sont essentiels dans ce phénomène-là, puisque pour construire les parois cellulaires, il nous faut du gras. Pour avoir une réserve énergétique, il nous faut du gras. Et donc tout dépend dans quelle phase tu es. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il s'agit de se détoxiner et ensuite il s'agit de se reconstruire. Il ne s'agit pas de rester en détoxination permanente. Alors tu me dis, j'ai remarqué qu'après avoir consommé un avocat, je me sentais encore plus mal, vidé de toute force. Alors déjà, avec quoi as-tu consommé ton avocat? Et si tu l'as consommé seul et que tu te sens mal, vidé de toute force, alors il y a de fortes chances. Bon, alors si c'est immédiatement après, le temps de digestion se faisant, je doute que ça soit lié à l'avocat. Mais bon, faut voir. Peut-être que c'est vraiment très très lourd pour ta digestion. Mais à ce moment-là, ça veut dire que tu as
amplement besoin actuellement de régénérer ton corps et donc de rentrer dans une phase de détoxination et régénération dans laquelle tu ne vas pas utiliser de produits gras. Mais il ne faudra pas que ça dure éternellement. Donc y aller vraiment sur les jus, donc de te faire un régime par exemple à base de jus vert et de fruits uniquement, de fruits juteux de saison. Et ensuite, quand tes organes auront repris un petit peu de vigueur, eh bien de réintroduire les produits gras. Donc c'est vraiment en fonction de ça, mais vraiment distinguer les phases entre reconstruction et détoxination. Et ne pas rester dans un entre-deux dans lequel reste beaucoup de crudivores. Et là c'est un gros risque parce que finalement on ne se détoxine jamais vraiment et on ne construit jamais vraiment de tissus sains. Donc voilà. Et quand tu détoxines, eh bien, tu ne fais pas trop d'efforts physiques. Tu restes au repos, tu favorises le sommeil énormément. Et quand tu construis du tissu sain, eh bien là tu fais de l'effort physique, tu te fais travailler tes muscles, parce que pour construire des tissus, eh bien c'est pas dans la cuisine qu'on gagne du muscle, mais c'est en forçant avec son corps, en activant son corps, du repos toujours énormément plus que jamais pour construire des tissus sains, et ce sont deux phases bien différentes. Ensuite, dans une hiérarchie toxique, un fruit sec est-il plus ou moins toxique qu'une pomme de terre cuite à la vapeur? Lequel des deux constituerait le plus sain compromis? Alors là, si tu me demandes ce que je choisirais, je prendrais un fruit sec, moi, personnellement. Parce que je trouve que les pommes de terre cuites à la vapeur n'ont aucun goût. Lequel constituerait le plus sain compromis? Je serais tenté de dire, avec mon côté 100% cru, je dirais le fruit sec. Le fruit sec, mais une pomme de terre cuite à la vapeur, c'est vraiment adolescent. Je pense qu'il ne faut vraiment pas se prendre la tête avec des trucs comme ça. Si vraiment tu as besoin d'une pomme de terre cuite à la vapeur, ben prends une pomme de terre cuite à la vapeur. Si ça t'équilibre psychiquement, franchement, ça n'a aucune importance. Les fruits secs ont l'inconvénient d'être des fruits secs, c'est-à-dire de ne pas contenir d'eau, et ça c'est quelque chose qui est très très mauvais pour le corps, pour moi. La pomme de terre cuite à la vapeur, elle a l'inconvénient de voir ses sucres quelque peu modifiés, ses amidons quelque peu modifiés. Mais voilà, c'est pas... À la limite, je dirais, tu prends ton fruit sec, tu le réhydrates, et à ce moment-là, c'est réglé. Voilà, c'est réglé. Tu prends ton fruit sec et tu le réhydrates, ou tu prends ta pomme de terre, tu la manges crue. Et puis on n'en parle plus. Mais il me semble que c'est une question qui n'est pas vraiment très cruciale. Disons, relaxe-toi par rapport à ça, il n'y a pas de problème. L'un ou l'autre peuvent bien fonctionner. L'un ou l'autre, de toute façon, ralentiront ta détoxination si tu es en phase de détoxination. Parce que l'un ne contient pas d'eau et l'autre est dénaturé. Donc l'un et l'autre ralentiront la détoxination. Ils la ralentiront, mais après, si tu en as besoin, c'est pas très grave. Ensuite, tu me demandes si, d'un point de vue hygiéniste, à quoi pourrait correspondre un syndrome de sevrage prolongé? Retour des émotions, détoxination qui n'en finit pas. L'hyperactivation du système sympathique pourrait-il être due à une circulation constante de toxines? Alors, je ne suis pas sûr de saisir complètement ta question, mais de ce que j'en comprends, il est clair que quand on est en phase de détoxination, il y a une circulation constante de toxines qui crée des phénomènes psychiques assez surprenants parfois, des énervements, des agacements, des phases de dépression, des phases d'excitation, des phases même d'exaltation, et ça arrive très très fréquemment quand les toxines sont relâchées dans le corps. Donc c'est comme ça que les gens peuvent se sentir mal par exemple le matin ou énervés le matin, et ils se disent il faut que je mange pour calmer tout ça. Ou si quelqu'un se sent énervé, il va aller manger. Eh bien non, il se sent énervé parce que la détoxination a commencé et effectivement des toxines sont relâchées dans le corps. Donc c'est une excitation qui est permanente chez nombre de personnes, ça j'en suis persuadé, qui sont de façon permanente excités par les toxines qui sont relâchées dans leurs organismes dues à l'alimentation et à la mauvaise élimination qui est présente dans leur vie. Mais à quoi pourrait correspondre un syndrome de sevrage prolongé? Retour des émotions. De toute façon, tu vas expérimenter un retour des émotions. À partir du moment où tu arrêtes de drainer toute ton énergie finalement vers la digestion, eh bien, il y a de l'énergie qui est disponible pour la détoxination, pour l'accueil des émotions
Et ça, c'est un processus normal. C'est un processus normal. D'ailleurs, de toute façon, j'arrête pas de le dire, mais manger cru, le but, c'est pas de manger cru et même d'avoir un corset, en tout cas pas pour moi. Moi, le but, c'est de construire un être. C'est de construire un être, de le construire physiquement, mais de le construire psychiquement. Donc, il y aura des transformations en toi, des transformations psychiques, des transformations émotionnelles, des transformations spirituelles. Tu deviendras un autre être. Tu te transformes complètement. C'est-à-dire, tu ne transformes pas ton physique. De toute façon, l'être, il n'est pas séparable. Donc, oui, il y aura un retour des émotions. Oui, tu peux expérimenter des états de malaise émotionnel dû à la recirculation des toxines. Et bien, quand ça se fait, eh bien, tu prends de l'exercice physique pour faire bouger ta lymphe, pour permettre une meilleure élimination. Tu sollicites les émonctoires, tu bois pas mal et tu dors. Et ça peut permettre de solliciter tout ça et finalement de permettre une meilleure évacuation. Tu vas au sauna, tu te fais des frictions sèches sur la peau, tu vas courir un petit peu, ça aide beaucoup. Et puis après, il faut passer au travers. Il faut passer au travers, mais c'est la porte étroite par laquelle on doit passer aussi pour finalement pour amener une régénération complète de l'être. Mais cette régénération, je peux vous assurer qu'elle vaut vraiment le coup. Quand je vois moi tout le chemin que j'ai accompli depuis ces années, ben, il y a tout à garder. De toute façon, j'ai pas le choix puisque la vie est telle qu'elle est, mais il y a vraiment tout à garder et je reçois énormément de témoignages de personnes qui me témoignent de la même chose. Voilà, je te remercie Benoît pour toutes ces questions. N'hésitez pas à m'envoyer aussi. Je vous remercie aussi de vous abonner à ces vidéos, de les partager. Merci aussi pour tous vos commentaires et vos soutiens que je reçois avec une gratitude immense. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru. Très belle journée ou très belle soirée d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui nous regarde du Québec et même des États-Unis. J'ai vu qu'il y avait des Californiens qui nous regardaient. Je salue aussi les Kenyans qui nous regardent. J'ai été surpris de voir une carte du monde des localisations et donc j'ai vu qu'on était regardé même jusqu'au Kenya. Donc je salue les Californiens, les Kenyans et les Québécois. A très bientôt et très belle journée avec les vidéos de Vivre Cru.